Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de projection sur le premier semestre de l'année 2022, que vous soyez signe solaire, Gémeaux, signe ascendant ou signe lunaire. Alors, on va faire cette lecture comme on a l'habitude, comme on a fait les précédentes, c'est-à-dire sous la forme de la croix. Ensuite, je vous sortirai une petite carte conseil de l'After Tarot. Et après, on sortira 6 arcanes majeurs représentant chacun un des mois, du mois de janvier jusqu'au mois de juin. Et chacune de ces cartes sera ensuite reprise lors de la lecture intuitive mensuelle. Vous avez l'habitude de tout ça maintenant, bien sûr. Pour terminer, on va préparer donc l'extension de cette lecture qui sera sur le site internet dans la rubrique des hors-séries. Ça aussi, vous le savez maintenant. Et puis, à la fin de la lecture de l'extension, là aussi, je sortirai une carte oracle du tarot psychologique pour terminer la lecture. D'accord? Alors, on va y aller, on va démarrer. Donc, nos amis Gémeaux, signe solaire, ascendant et lune, aujourd'hui, au cœur de votre situation, la situation d'aujourd'hui, c'est le jugement. Alors, difficile de dire si c'est une décision que vous prenez qu'il n'est pas possible de remettre en cause. Moi, je ne le pense pas. Ce que je ressens, c'est qu'en fait, une partie de vous est en train de renaître. Une partie de vous est en train de se réveiller à la vie après peut-être une longue hibernation, après peut-être une longue période de silence, d'introspection, de doute peut-être même aussi. C'est comme si une partie de vous, pas vous tout entier, mais une partie de vous se réveillait à nouveau à la vie. D'accord? Le jugement, c'est la carte de la résurrection, c'est la carte de la réincarnation, du renouvellement, du rajeunissement. Voilà, c'est la deuxième chance. Et c'est une partie de vous qui se voit offrir une deuxième chance. Vous lui offrez, vous, Gémeaux, une deuxième chance. Après une longue période de silence. On verra. C'est ce que je ressens. On va continuer, on en saura un peu plus. La position suivante ici, c'est ce que vous laissez de l'année 2021 derrière vous. Qu'est-ce que vous laissez? Vous laissez une situation émotionnelle qui ne vous intéresse plus. Alors, situation émotionnelle, ça veut dire quoi? Ça peut être un partenariat affectif. Ça peut être un mariage. Ça peut être des amis. Ça peut être des croyances émotionnelles qui ne vous intéressent plus, qui ne vous satisfont plus. Ceux qui ont décidé de rester seuls, voilà, ça peut être cette carte-là. Ça peut aussi être pour un travail, pour un métier qui ne vous intéresse plus, qui ne vous nourrit plus sur le plan émotionnel, que vous décidez de laisser derrière vous. Il y a quelque chose auquel vous étiez accroché, peut-être par la force des choses, qu'aujourd'hui vous décidez d'assumer et que vous laissez derrière vous parce que vous n'en voulez plus. C'est tout. C'est pas parce que c'est plus bien, ou c'est douloureux, ou c'est juste parce que ça ne vous apporte plus rien. C'est fade. Voilà, c'est fade. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être une amitié, d'accord? La famille, un travail, un amour, c'est devenu fade. Donc bon, pourquoi faire des efforts pour quelque chose de fade? Moi, ça ne m'intéresse pas, je m'en vais. Et c'est ça que vous laissez derrière vous de l'année 2021. Ça peut aussi être un comportement que vous aviez. Vous étiez peut-être, je sais pas, vous étiez peut-être un grand romantique parce que vous étiez convaincu que c'était comme ça qu'il fallait faire. Et puis vous vous êtes rendu compte que finalement, ça donne pas grand-chose au final. Hein, le tableau de chat, c'est pas si terrible que ça. Et vous décidez de laisser tomber cette caricature-là pour juste être qui vous êtes. C'est probablement ce qui vous permet de renaître. C'est de cesser de vous accrocher à la croyance que vos émotions doivent être comme ça, ou vous devez vivre vos émotions de cette façon ou avec cette personne. Vous acceptez, vous accueillez le fait que quelque chose est fini.
Vous accueillez le fait que quelque chose est fini, irrémédiablement fini. Donc, la partie de vous qui était mise à l'écart, la partie de vous qui était mise en sommeil parce que non nourrie, se réveille. D'accord? Alors, vos ambitions, vos projets pour le premier semestre 2022. Deux de denier. Moi, ce que je comprends là-dedans, c'est qu'il y a encore de l'hésitation sur le ton que vous voulez donner à 2022. Vous ne savez pas encore. Vous hésitez probablement entre deux versions de choses importantes pour vous. Soit deux travail, deux options de travail plutôt, je devrais dire, soit deux personnes, soit deux endroits, je ne sais pas. Vous n'avez pas encore défini le premier semestre 2022 ce que vous aimeriez. Vous êtes en train de jongler avec deux ou d'autres éléments, mais en tout cas deux éléments qui ont tous les deux le même poids, la même valeur, la même importance à vos yeux et vous n'avez pas encore fixé votre choix. Ça peut être deux personnes aussi. Hein. Vos actifs ou au contraire ce qui vous manque pour entrer en 2022. 4 de bâton. Alors, moi je pense que c'est ce que vous avez. Je pense que c'est dans vos actifs. Vous avez un socle solide. Stabilité, solidité du foyer, mais le foyer, ça possède symbolique. C'est-à-dire que ça peut être le corps est le foyer de l'âme. Donc, vous avez probablement une vie stable, solide, ancrée, avec ce qu'il faut de passion, avec ce qu'il faut de désir, avec ce qu'il faut de créativité, ce qu'il faut d'enthousiasme. Vous savez vous remotiver, vous savez vous redresser quand il faut. Ou alors, vous avez la chance d'être dans un foyer, un vrai foyer, une vraie maison, où vous êtes bien, où vous vous ressourcez. Elle est solide, elle est à vous. C'est votre nid, c'est votre port d'attache et c'est là où vous arrivez à vous ressourcer quand il le faut. Mais c'est un actif. C'est vraiment une valeur plus pour vous dans les projets que vous avez à venir. Peut-être aussi par sa valeur, tout simplement. Hein. Alors, après, une idée de votre réalisation du premier semestre 2022, qu'est-ce qu'on a? Vous partez, vous quittez, vous laissez quelque chose derrière vous. On a deux cartes qui nous expliquent que vous laissez quelque chose derrière vous. Qu'est-ce que vous laissez? Un foyer, un mariage, un travail, un métier, une maison, un pays, je ne sais pas. D'accord? 6 d'épée nous explique que vous faites un voyage, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus doux et beaucoup plus apaisant et apaisé que ce que vous avez connu jusqu'à aujourd'hui. Vous allez vers le calme, vous allez vers le modéré, mais modéré pas dans un sens péjoratif, modéré dans un sens où il y a moins de chaos. Souvenez-vous des chiffres. Les 4 sont des chiffres stables. On a 4 pieds à une chaise. On a 4 murs à une maison. D'accord? Chiffre stable. 5, c'est le chaos. C'est le désordre. C'est pas harmonieux, 5. 6, c'est harmonieux. Donc, vous passez, en fait, 2022, vous allez vers quelque chose de plus harmonieux. Symboliquement, hein. Ça peut être le travail, ça peut être tous les niveaux, ça peut être juste vous, la sensation, d'accord, 2021, c'était une année chaotique pour tout le monde, mais peut-être encore plus pour vous. Et là, premier semestre 2022, on quitte ce chaos, vous le faites, hein, vous quittez ce chaos et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus équilibré, stable, posé, serein, calme pour vous. Ok ? Alors, d'abord, une petite carte ici, conseil pour vous, amis Gémeaux. Ah, superbe. L'As de denier. L'As de denier nous explique, c'est un conseil, d'accord? Carte conseil. Que vous devriez prendre quelque chose, une graine, on est dans la symbolique, hein, et la planter dans la terre pour qu'elle puisse grandir. Donc ici, si vous avez un projet, une ambition, quelque chose, prenez quelque chose de ce projet et faites-en un premier pas.
Si c'est un projet professionnel, je sais pas, faites des cartes de visite, prenez un numéro de téléphone. Si c'est un projet de couple, bon ben peut-être qu'il s'agit de vivre ensemble, de se marier ou quelque chose comme ça. Posez une première pierre sur le pavé là de votre chemin. Posez une première pierre pour que le château puisse continuer à se construire. D'accord? L'as de denier. On va maintenant regarder mois après mois à quoi ça peut ressembler. Donc, attendez, on va pousser un petit peu tout ça. Hop, voilà, comme ça. Voilà. Alors, mois après mois, à quoi est-ce que tout ça peut ressembler? Comment ça va se passer? Donc, le mois de janvier, l'univers. Je pense que vous êtes le 3e signe à avoir l'univers au mois de janvier. Alors, pour moi, ici, l'univers, comme on a 2 cartes qui nous parlent de partir, de quitter quelque chose, je pense qu'au mois de janvier, vous mettez un terme à quelque chose. C'est la dernière carte du jeu du tarot. Ça veut dire que vous êtes arrivé au bout du chemin. Quand on arrive au bout du chemin, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on cherche un autre chemin. Quand on arrive en bas d'une page, qu'on n'a plus de place pour écrire, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on tourne la page et on recommence. Et c'est ce que vous faites en janvier. Il y a quelque chose qui arrive à son terme ici. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être tout. Hein. On l'a vu avant. Hein. Amitié, travail, amour, maison, pays, voilà, tout. Mais voilà, vous êtes arrivé au bout du chemin, vous posez et vous allez commencer quelque chose de nouveau. Et ça, vous le faites en janvier. En février, qu'est-ce qu'on a? Les amants. Alors, les amants, c'est cette rencontre. C'est une rencontre percutante. C'est pas forcément avec un amoureux. Ça peut être une rencontre percutante avec vous-même. C'est quelque chose qui était écrit, quelque chose qui était destiné. Ça peut être une vocation. D'accord? Mais ça peut aussi être cette rencontre avec soi-même. Je suis fière d'avoir mis un terme à quelque chose qui ne me nourrissait plus sur le plan émotionnel. Je me suis rencontrée à travers cette démarche. Qu'est-ce que je m'aime? Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. On le saura en février. Au mois de mars, alors, au mois de mars, qu'est-ce qu'on a en mars? On a la tempérance. Tempérance, ok, très bien. La tempérance... c'est, j'aime bien l'illustration, c'est cet état entre deux. On le voit ici. Hein, il est en train de méditer, là il est en état, on est dans un état second. La tempérance, c'est, ok, si je suis trop impatient, je vais me calmer. Si je suis trop modéré dans mes élans, je vais me réchauffer. Voilà, on arrive à se contrôler, on arrive à se gérer de manière à donner le meilleur de soi-même, de manière à être toujours en équilibre à l'intérieur. On est modéré, on est tempéré, on est serein, parce qu'on sait, on se connaît puisqu'on s'est rencontrés, on se connaît et on arrive à toujours être, à optimiser nos énergies. À optimiser nos énergies, nos différents flux, de manière à donner le meilleur de soi-même. D'accord? Donc, janvier, février, mars. En avril, la tempérance, elle parle aussi de patience de ce fait. Puisqu'on arrive à... Vous comprenez la symbolique qu'il y a derrière. On est extrêmement patient puisqu'on sait comment gérer nos fluides, comment gérer nos énergies. J'en suis où? Janvier, février, mars, avril. Alors, avril, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite. L'ermite, ça va être une invitation, après ce calme ici, là, ça va être une invitation à s'interroger. Une invitation à aller chercher sa vérité. Qu'est-ce que je veux maintenant? Où est-ce que je vais? Qui suis-je? D'accord? J'ai terminé quelque chose. En fait, l'ermite, il va préparer
se réveille. Vous vous souvenez, je vous ai dit, il y a une partie de vous qui se réveille à nouveau à la vie. L'ermite va précéder ce réveil. Pourquoi? Parce qu'il va aller dans cette grotte chercher la lumière. Il est le sage, l'ermite. Il va aller essayer de comprendre pourquoi on n'est peut-être pas plus heureux que ce qu'on est. Pourquoi est-ce que je suis pas plus heureux que ça? L'ermite va aller fouiller, va aller chercher. Le sage qu'il est va comprendre en fait que c'est parce qu'une partie était restée cachée dans l'ombre. Il faut la mettre à la lumière. Vous comprenez tout ce jeu d'introspection, de réflexion qui va être induit ici mois après mois. Alors après, le mois de mai, qu'est-ce qu'on a au mois de mai? On a la mort, la transformation s'opère. C'est excellent. Ça veut dire que vous avez compris ce qui était endormi en vous. Et que l'ermite a mis le doigt dessus et il va aller pousser cette partie de vous à se métamorphoser pour pouvoir se réveiller et s'éveiller. C'est excellent, c'est très bien. Et en juin, qu'est-ce qu'on a en juin? L'impératrice. L'impératrice, c'est la terre Gaïa. L'impératrice, elle symbolise la fertilité et la fécondité. L'impératrice, c'est celle qui va veiller au processus de mort, de décomposition et de renaissance. Elle connaît ce cycle de la vie. Tout ce qui se meurt, se décompose et renaît différemment, enrichi du passé. D'accord? Donc ici, on a la preuve d'un processus de quelque chose qui est irrémédiablement éteint, que vous quittez. Janvier, février, voilà tout ça, le processus, il prend 6 mois, ça paraît logique, mais l'ermite qui est en vous, c'est-à-dire le sage en vous, va aller mettre le doigt sur quelque chose qui doit se transformer. Et c'est comme si les énergies extérieures avec l'impératrice va veiller à ce que ce processus de réveil se fasse dans le calme, dans la paix, dans la sérénité et dans l'amour. D'accord? Il y a une partie de vous qui va se réveiller à la vie. On verra ça le deuxième semestre. Alors, notre extension maintenant. Alors, je vais pousser ça. Boum. On va venir ici. Voilà, comme ça. Alors, le jugement. Qu'est-ce qu'on a ici au jugement pour nos amis Gémeaux? Alors, jugement, on a 5 de denier. C'est une sensation d'être abandonné, rejeté, qui va se réveiller à la vie. C'est la guérison d'une blessure d'abandon, de rejet, de mise à l'écart qui va se réveiller. Ce que vous laissez ici en 2021, 6 de bâton, très bien. Les projets, l'ambition pour 2022, premier semestre, avec cette 2 de denier, on a la 5 de coupe. Ouais, ça ne m'étonne pas. Je vous disais, vous êtes encore en train de jongler avec 2 éléments. Il y en a un qui concerne le passé que vous avez encore peut-être du mal à laisser dans le passé. C'est comme si vous aviez encore un fil à la patte du passé. C'est pour ça que vous hésitez. Si je vais de l'avant, je me coupe définitivement du passé. Hein, je ne sais pas trop. C'est ça le truc. Et en bas ici, actif, ce que vous possédez ou pas. Qu'est-ce qu'on a? Avec 4 de bâton, on a la 9 d'épée. Ouais, il y a quelques petites nuits sans sommeil là pour vous quand même. Et 6 d'épée ici, ce vers quoi vous allez en 2022, le valet d'épée. Très bien, ça me va, parfait. Il y a peut-être une nouvelle formation pour certains d'entre vous. Ah, le valet de denier aussi. Bien, voilà mes chers, je crois que j'ai tout dit. Alors, vous allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter la lecture, d'accord? Merci de partager, de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du Gémeaux, c'est toujours intéressant. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et tous les autres, on se retrouve le 25 décembre, le jour de Noël, pour les lectures du mois de janvier avec la signification ici de cet univers pour vous. Ok? Merci à chacun d'entre vous, portez-vous bien et à très bientôt. Merci beaucoup.